Yo la Z-Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau concept qui consiste à démontrer et estimer les puissances en unité des personnages dans les différents arcs. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de faire la saga Saiyan et Namek. On connaît presque tous les niveaux de puissance des personnages, alors ce sera plus une liste que des estimations. Tous les chiffres que j'énoncerai sont officiels, soit dit dans le manga ou alors dans les guidebooks. Je préciserai bien quand j'estimerai moi-même les puissances. Mais lorsque je m'attaquerai aux arcs Cyborg, Cell et Boo, il faudra faire preuve de plus d'imagination. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est à l'arrivée de Raditz qu'on nous montre pour la première fois le système d'unité. Il mesure la force d'un humain lambda à 5, ce qui sera ensuite confirmé comme étant la moyenne de la race humaine. Dans l'ordre croissant, voici les puissances lors de l'arrivée de Raditz. Umigame a une force de 0,001. À l'âge de 4 ans, Gohan en état normal a une force de 1 unité. Après la défaite de Raditz, Bulma réparera le scooter et mesurera la force de Kame Sennin et Krillin à 139 et 206, ainsi que celle de Yamcha et Tenshinhan à 177 et 250. J'estimerai la force de Chaozu à environ 100 unités. Nous apprendrons la force de Piccolo et Goku avec leur poids à 322 et 334 unités, puis sans leur poids à 408 et 416. La puissance de Gohan dans le plot de Raditz est mesurée à 710 unités, ce que Raditz prendra d'abord pour une panne, puis à 1307 lorsqu'il éclatera le plot pour sauver son père. Le Kamehameha de Goku est enregistré à 924 unités et les deux Makenko Sapo de Piccolo à 1330 et 1480. Et enfin, Raditz a lui une force de 1500 unités. Passons maintenant à l'arc Saiyan. La plus petite puissance connue est celle de Chaozu à 610 unités, suivie des Saibaiman à 1200. Le pauvre Yamcha s'étant fait exploser par un de ces derniers par mégarde était à 1480 unités. La force dissimulée de Krillin est chiffrée à 1083, puis à 1770 à son maximum. Tenshinhan a lui une force de 1830 unités. Piccolo est à 1220 unités en dissimulé et à 3500 à son maximum. Nappa, le colosse chauve, a une force de 4000 unités, avec une aura entourée d'éclairs faisant trembler la terre. Le petit Gohan a une force de 981 en étant dissimulé et atteint 2800 dans un moment de rage avec son Masenko, après la mort de Piccolo. On peut donc estimer que sa forme Ozaru est à 28 000 unités, puisque cette transformation multiplie par 10 la force de son utilisateur. Passons maintenant à notre cher Goku, qui une fois arrivé a une force de 5000, puis à son maximum 8000, en Kaioken 12000, en Kaioken x2 16000, en x3 24000, puis lors de son Kamehameha en Kaioken x4 32000. Et sur le haut du podium, nous avons notre prince Vegeta, en forme de base à 18 000 unités et en Ozaru à 180 000. Voilà pour l'arc Saiyan, on voit bien que la puissance explose littéralement, en mettant le boss final de l'arc précédent au niveau des guerriers les plus faibles, comme Yamcha ou les Saibaiman. Passons maintenant à la plus grosse partie de la vidéo, l'arc Namek. A commencer par les 3 Namek venus affronter Dodoria, ayant une force de 1000 unités au repos et plus de 3000 à force maximale. Très impressionnant pour des non-combattants. Nous avons notre cher petit Kulilin avec une force dépassant 1500 à son arrivée sur Namek lorsqu'il se débarrasse des 2 soldats de Freezer avec Gohan, puis de 13 000 après s'être fait libérer son potentiel par le Saichoro. Bien qu'il se soit combattu par la suite durant tout l'arc, ce n'est pas un Saiyan et ne subit donc pas de Zenkai. Mais tous ces combats l'auront tout de même bien entraîné. J'estimerais sa force à 18 000 unités lorsqu'il se fait ressusciter sur Terre après la défaite de Freezer. Le prochain c'est Kiwi, un vieux rival de Vegeta qui avait la même force que lui avant que ce dernier se rende sur Terre, c'est-à-dire 18 000 unités, ce qui est énorme pour un soldat d'élite de Freezer. Passons aux 2 bras droits de l'empereur du mal, Dodoria, qui s'est fait rétamer par Vegeta à une force de 22 000 unités. Zarbon a lui en forme normale 23 000 unités, cependant il a une forme bestiale qui libère toute sa puissance. Je vais l'estimer à 27 000 unités. Le Namek le plus fort de la planète, j'ai nommé Nail. Avec une force de 42 000 unités, il se mesurera à Freezer, en vain malheureusement. Mais il servira énormément à Piccolo par la suite. Le commando Ginyu, l'escadron ultime de l'armée de Freezer. Guldo, qui est surtout redoutable pour ses pouvoirs psychiques, n'est pas très impressionnant en force brute comparé à ses collègues. Je l'estimerai donc à 5000 unités au maximum. Pour Jis, Rikum et Burter, plusieurs jeux vidéo ou autres produits dérivés évaluent leur force entre 30 000 et 60 000 unités, mais aucune de ces informations ne sont officielles. Rikum a lui salement ridiculisé Vegeta qui avait 30 000 unités à ce moment-là, avec Krillin et Gohan. Je l'estime à 50 000 unités pour pouvoir tenir face à ces trois-là, ce qui reste tout de même bien inférieur aux 90 000 de Goku qui l'a one-shot. Pour Burter et Jis, on n'a pas vraiment pu les voir se battre. Burter s'est fait ridiculiser
utilisé par Goku et Jis par Vegeta après son Zenkai contre Rikum. Ils doivent être les deux aux alentours de 40 000, sûrement pas plus parce que Ginyu estimait la force de Goku à 60 000 après qu'il ait battu son commando. Ils sont donc bien moins inférieurs à ce chiffre. Ginyu, lui, a une force de 120 000 unités, et face aux 180 000 de Goku en Kaioken x2, il exercera sa technique de changement de corps, mais il ne sera pas habitué au corps de Goku et ne dépassera pas les 23 000 unités. Attaquons-nous à Gohan. Il avait aussi 1500 unités à son arrivée sur Namek, puis 14 000 après s'être fait révéler son potentiel, 21 000 grâce au Zenkai après le combat contre Rikum, et 28 000 après s'être fait soigner par Dende. Lors du combat contre Freezer en deuxième forme, un guidebook dit qu'il a une force de 43 000 lorsqu'il s'énerve après que Krillin se soit fait transpercer. Seulement, cela est complètement illogique, car Freezer a une force de plus d'1 million sous cette forme. Et même s'il ne déployait pas toute sa puissance, il était au moins à plus que sa première forme, soit 530 000 unités. Et Gohan mettra bien à mal Freezer à ce moment-là. Je pense donc qu'il serait au moins aux alentours de 100 000, et qu'il a pris Freezer par surprise, car ce dernier ne sera pas réellement blessé après cet assaut. Il réussira même à mettre en difficulté Freezer sous sa troisième forme avec une gigantesque boule d'énergie. Ce bond de puissance ne me paraît pas illogique, car à 4 ans, Gohan a atteint 1300 unités en se mettant en colère alors qu'il n'avait qu'une unité en temps normal. Alors passer de 28 000 à 100 000 ne me paraît pas abusé. Et pour envoyer une boule d'énergie de cette puissance, ça pourrait même être bien plus que 100 000 à mon avis. Mais je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. Après sa fusion avec Nail, Piccolo fera à peu près jeu égal avec la deuxième forme de Freezer. Sa force est chiffrée à 1 million d'unités. C'est au tour de Vegeta. Lorsqu'il affronta Kiwi, sa force était de 24 000 unités, puis de 30 000 après son affrontement contre Zarbon. Une source mentionne 60 000 après son combat contre le commando Ginyu. Seulement, je doute que Freezer ait reconnu que Vegeta ne bluffait pas lors de leur affrontement alors qu'il n'avait que 60 000 unités contre 530 000 pour Freezer. J'estimerais sa force à 250 000 unités. Il se fera transpercer par Krillin afin d'obtenir un ultime Zenkai et il nous montrera qu'il était passé à un tout autre niveau, en voyant toutes les attaques de Freezer alors que même Piccolo n'arrivait pas à les prévoir. J'estime sa force à 2 millions d'unités. La seule explication rationnelle que l'on pourrait trouver à cette montée en puissance de Vegeta avec ses deux derniers Zenkai serait qu'il arrive enfin à exploiter le potentiel énorme qu'il a. Jusqu'à maintenant, il n'avait jamais été mis en difficulté dans un combat, et donc avec tous ces affrontements les uns après les autres, sa puissance latente se révèle et explose à chaque Zenkai, ce qui expliquerait qu'il passe de 30 000 à 250 000 à 2 millions d'unités. Attaquons-nous à Freezer. En première forme, il a 530 000 unités. En deuxième, 1,1 million. Seule la troisième forme n'a pas été chiffrée. Estimons-la à 10 millions, ce qui est 10 fois plus que sa deuxième forme et 10 fois moins que sa forme ultime. En parlant de sa forme finale, elle est à 60 millions lors des 3 quarts du combat, puis à 120 millions lorsqu'il gonfle ses muscles après que Goku ait atteint le Super Saiyan. Et pour clôturer l'arc Namek, Sangoku. Il arrive avec une force dissimulée de 5000 unités, en la déployant à 90 000 unités, puis à 180 000 avec le Kaioken x2. Suite à son combat avec Ginyu, l'échange de son corps et les multiples dégâts qui lui ont été infligés, il s'est soigné dans la machine de régénération du vaisseau de Freezer et est ressorti avec 3 millions d'unités. 30 millions en Kaioken x10, 60 millions en Kaioken x20 et enfin 150 millions en Super Saiyan. Et c'est ici que les unités de puissance s'arrêtent dans Dragon Ball, car beaucoup trop élevées et difficiles à rendre cohérentes. On l'a bien vu avec Gohan, Vegeta et même Goku. Ça commence à ne plus très bien tenir la route avec les Zenkai et les moments de rage. Mais bon, il faut bien que Dragon Ball ait quelques failles. Mais ne vous inquiétez pas, Solar Boy sera là pour estimer les puissances des arcs Cyborg, Cell et Boo. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne soirée, allez voir mes autres vidéos, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, sur ce je vous dis bisous sur les fesses. 空の上から愛の種をまき散らして